Merci. La parole est à Mathieu Bloch pour le groupe UDR. Monsieur le Président Dreyfus, Madame la Vice-présidente Cabot, merci pour vos interventions très éclairantes. À première vue, tout semble opposer un navire civil à un bâtiment militaire, dans leur forme comme dans leur fonction. Pourtant, dès le XVIIIe siècle, la Royal Navy armait des navires marchands en corsaires et Louis XVI chartait des compagnies privées pour servir les routes de l'Empire. Cette logique, oubliée à notre époque de la surspécialisation, revient à la surface comme une urgence contemporaine. Certains pays ne s'empêchent aucunement de militariser leurs plateformes civiles, entre cargos militarisés, pêcheurs équipés de systèmes d'interception et chalutiers transformés en vecteurs ISR. La France aligne près de 500 navires, dont moins de 5% disposent de liaisons sécurisées. Or, si l'on devait, en temps de crise, réquisitionner un navire pour assister à une opération navale, il lui faudrait pouvoir intégrer rapidement le réseau tactique et fonctionner dans un environnement où le brouillage et les attaques cyber sont la norme. Dans ce cadre, Monsieur Louis Dreyfus, j'aimerais savoir s'il est possible d'installer des systèmes modulaires de façon permanente ou en pré-équipement sur les navires civils qui présenteraient un intérêt stratégique pour permettre leur intégration dans une chaîne C2 militaire sous 48 heures, sans pour autant compromettre leur sécurité en les exposant. Également en mars dernier, CMA-CGM avait fait l'acquisition de plusieurs navires dual méthanol. Des dizaines de navires français sont aujourd'hui équipés pour naviguer au GNL, dont ceux de CMA. Ce sont des volumes embarqués de plusieurs milliers de mètres cubes dans des cuves cryogéniques doublées de réseaux haute pression. En cas de réquisition, ces bâtiments pourraient devenir des hubs énergétiques pour ravitailler une base temporaire, une escale militaire avancée, voire un navire de soutien. Ainsi, Madame Cabot, quels aménagements spécifiques seraient requis pour qu'un navire commercial puisse, sans rupture d'intégrité, servir de plateforme et de ravitaillement à quai ou en mer? Je vous remercie. Merci, je vous en prie. Alors, merci beaucoup de votre question. Alors, assez brièvement, parce que là, on dépasse un tout petit peu mon domaine d'expertise, mais sur la mise en conformité des navires civils pour participer à des opérations hybrides, c'est techniquement possible. Avec quelques ajustements, mais le problème c'est un problème de réglementation, parce qu'aujourd'hui les navires de marine marchande sont des navires qui doivent permettre la libre circulation des États à bord pour venir visiter n'importe quel État pour venir intervenir à bord, et donc on peut pas les équiper de cette manière. Donc il y a un problème de réglementation et donc d'espace nécessaire pour ça. Maintenant, est-ce que en cas de réquisition d'un navire de marine marchande pour un conflit militaire, est-ce qu'on a besoin que ce navire soit intégré de manière aussi spécifique aux communications? Parce que ce ne serait de toute façon que des aides auxiliaires. On ne peut pas transformer comme ça du jour au lendemain un navire marchand en navire militaire et le faire participer activement à une opération. Ce serait nécessairement des opérations de soutien. Je parlais tout à l'heure des navires rouliers, des navires passagers, des navires éventuellement câbliers. J'ai oublié de mentionner les gaziers, les navires, les tankers et les porte-containers. Enfin, ce serait du soutien auxiliaire, ce ne serait pas une participation active. Et donc, je ne suis pas certain, mais je maîtrise mal le sujet, donc je vous prie de m'en excuser. Est-ce qu'on a vraiment besoin de les coordonner aussi fortement quand l'engagement des navires marchands ne pourrait en aucun cas être le même que celui des navires militaires? C'est la question qui se pose. Voilà. Pardon, excuse-moi. Nous, modestement, en termes de participation à la mobilisation, on était plutôt sur des schémas de transport logistique et d'appui sur du soutien, encore une fois, de transport de véhicules ou de marchandises. Sur les sujets de l'énergie, qui est des carburants qui sont stockés à bord des navires de commerce, la façon dont on les opère aujourd'hui, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on les remplit avec de l'énergie qui est à terre au moyen de barges d'avitaillement pour en remplir les cuves et pouvoir naviguer avec. L'inverse aujourd'hui, technologiquement, je pense,
n'est pas prévu. On pourrait évidemment l'étudier. Là, ça dépasse également aussi mon champ de compétences, mais pourquoi pas étudier quel système pourrait être mis en place. Ceci étant, la remarque que je fais, c'est que des navires méthaniers ou des navires tankers seraient définitivement plus adaptés, puisque c'est leur métier, hein, de pouvoir travailler dans les deux sens à l'entrée et à la sortie. Sur la question de savoir quels équipements techniques devraient être mis en place pour que ce soit aussi vrai sur des navires comme nos navires dual fuel méthanol ou nos navires dual fuel GNL, on peut éventuellement, et dans le cadre des coopérations qui sont lancées avec la Marine nationale et avec tout le travail de dialogue qu'on entretient, c'est un sujet que nous pourrons étudier dans les prochains mois. Oui, je voudrais rajouter, pour compléter mes propos tout à l'heure, qu'il faut faire attention aussi, nous côté civil, à ce qu'on installe sur nos navires, et ne pas risquer de ne plus bénéficier de ce qu'on appelle le passage inoffensif, qui permet justement aux navires civils d'avoir la libre circulation sur toutes les mers du globe et dans tous les ports. Et donc si on se retrouvait à avoir des éléments un peu plus sensibles installés à bord de nos navires pour participer à des opérations militaires, on pourrait perdre ce statut de passage inoffensif et donc se retrouver contraint dans notre manière d'opérer. Voilà. C'était pour compléter. Merci.